Bonjour Benoît et Véronique. Bonjour Louis-Étienne. Bonjour Louis-Étienne. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes responsable d'Amour et Vérité, la mission de la communauté de l'Emmanuel auprès des couples et des familles. Amour et Vérité existe depuis une quarantaine d'années et propose des week-ends, des parcours, des sessions pour les couples qui veulent se marier, les couples qui veulent prendre soin de leur amour, mais aussi les couples séparés ou divorcés. Bref, le champ est très large. Alors, pour être responsable d'Amour et Vérité, vous êtes certainement un couple modèle, n'est-ce pas? Normal. Il n'y a que des couples modèles, en fait, hein, non? Enfin, on est tout couple a ses spécificités. Non, on n'est pas un couple modèle, on est un couple qui avons 33 ans et demi de mariage. Magnifique. Donc, un couple avec une certaine expérience. Voilà. Maintenant, c'est plus... le désir finalement de vouloir servir dans une mission qui nous a fait accepter cette demande quand on nous a demandé ce service, en fait. On le prend comme un service. Alors, comme dit le pape, je pense, c'est bien de faire un service quand on connaît les faiblesses des gens à qui on va parler, des couples. Bon, donc, 33 ans de mariage, on a vécu beaucoup de faiblesses. Donc, Et on en vit encore. Donc, modèle dans le sens, oui, on sait que le couple n'est pas une affaire facile. En ce sens, oui, modèle, peut-être. Je sais pas. Oui, voilà. Ben non, moi, je rajouterais que, en fait, on vit encore. Nous, on a eu de la chance de connaître Amour et Vérité il y a une quarantaine d'années, effectivement. Et on vit encore des clés que ceux qui, enfin Martine Cata, Hervé Marie et Pierre Goursat, quand ils ont mis ça en place, ils ont trouvé des clés qui aident les couples à grandir dans leur amour, à durer. Nous, on en vit encore toutes les semaines, tous les jours, donc c'est un cadeau. Donc c'est sympa de pouvoir le partager à travers une mission avec d'autres. Excellent. Et alors justement, en quelques mots, comment est né Amour et Vérité il y a 40 ans? Alors, rapidement, parce que beaucoup ne connaissent pas forcément cette mission. Ben, vous savez qu'il y a à peu près 50 ans, donc il y a 49 ans exactement, Pierre Goursat et Martine Cata sont retrouvés à une retraite à Troussure où ils ont reçu l'Esprit Saint, enfin l'Esprit Saint, non, ils ont reçu l'effusion de l'Esprit, comme ils disent. Ils sont reconnus frères et ils ont, après ça, commencé un groupe de prière, mais c'était le père Caffarel qui faisait ces sessions. Et le père Caffarel, c'est l'un des premiers à avoir pris conscience qu'il fallait prendre soin des couples et que les couples devaient s'ancrer sur le Christ et que que Dieu devait vivre au sein des couples pour pouvoir nourrir, faire durer leur amour. Et je pense que Pierre, du coup, s'est inspiré de ça quand la communauté a grandi avec plus de couples en son sein. Eh bien, il a demandé à Martine et Hervé Marie de commencer à penser à des week-ends pour que les couples puissent ensemble partager à la fois leurs difficultés, mais aussi des petites clés, des moyens concrets pour passer les épreuves, pour grandir dans l'amour. Parce que je crois qu'en fait, au début, comme c'était quand même une nouvelle façon le renouveau était assez révolutionnaire, quoi, et une nouvelle façon de prier, une nouvelle spiritualité qui naissait, etc. La question qui se posait, c'était, OK, dans la vie concrète, des familles et des couples, comment ça se passe? Est-ce que le couple chrétien a un appel particulier par rapport aux chrétiens lambda, quoi? Quelle est la mission aussi de ce couple? Quel est le cadeau de ce couple aussi? Et donc, en ce sens, Monseigneur Caffarel les a invités... Ah, Monseigneur, le père Caffarel. Le père Caffarel et le cardinal Suénins, c'est ça que je voulais dire, t'as raison, les a encouragés à creuser cette question pour, dans un premier temps, les couples de la communauté qui étaient appelés à vivre cet engagement communautaire qui était particulier, qui était prenant, qui était très spirituel, quoi. Et de savoir comment ça pouvait irradier dans la vie de famille, quoi, en fait, je pense. Et de cette réflexion, c'est là que ils ont travaillé avec le père Caffarel et que le cardinal Suénins leur a dit « Mais ce que vous faites est très intéressant, amenez-le au reste du monde, ne le gardez pas que pour vous. » Et est né Amour et Vérité. Voilà, le nom, en fait, a 40 ans, puisque il me semble que c'est en 1981, qu'au début, c'était des week-ends pour couples, famille, et c'est devenu le nom Amour et Vérité. Parce que finalement, toute la clé est là, c'est l'amour en premier, et comment notre amour s'ajuste à la vérité de ce que Dieu veut pour nous. De répondre à notre vocation en tant que couple dans le monde, comment est-ce qu'on prend vraiment notre place de couple chrétien. Voilà. Évidemment, le nom Amour et Vérité est tiré du psaume. Oui. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Oui, tout à fait. Et les deux c'est la balance, il faut les deux. Hein. Amour sans vérité, ça peut être affectif, ça peut être
mal ajusté, et vérité sans amour peut être très dur, très rigide. Donc les deux, enfin le psaume en parle très bien, les deux se rencontrent. Excellent. Amour et vérité est aujourd'hui présent dans combien de pays, en gros Amour et vérité est très présent, bien sûr, en France, très présent en Europe, c'est là où les deux ont bien démarré, et puis après en Afrique, très présente en Afrique. Il y a beaucoup de choses en Afrique, et c'est très léger, mais il y a quand même des choses qui se font en Amérique latine. Ça commence un peu en Amérique du Nord, mais c'est très light. Parce que la communauté y est petite. Voilà, exactement. Oui, c'est assez qu'en Europe. proportionnel à la taille de la communauté, puisque cette mission est portée par les membres de la communauté. Donc, forcément, c'est proportionnel. Donc, partout où la communauté est présente et partout où il y a des couples communautaires, peut potentiellement soit naître, soit se développer Amour et vérité. Okay. Et puis en Asie, bien sûr, il y a aussi des petites choses qui se font avec une culture très, très différente. Donc, il y a une adaptation il y a une notion, enfin, il y a vraiment une adaptation culturelle à faire de ce que Amour et vérité transmet. Dans chaque culture, chaque pays, il va falloir l'aborder différemment selon le quotidien des gens. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce Saint-Père, le pape François, là, il nous ramène vraiment à une incarnation de notre amour au quotidien. Donc l'année Amour et vérité a démarré avec ce thème, notre amour au quotidien. Et donc, ça veut dire que dans chaque pays, l'amour au quotidien se vit avec sa culture. Donc, comment est-ce qu'Amour et vérité s'inculture dans chaque pays? C'est ça le challenge. Et c'est pas si simple. Alors justement, vous venez d'évoquer Amoris Laetitia, donc la lettre apostolique publiée par le pape François il y a 5 ans. 5 ans, noces de bois. Noces de bois, d'accord, je ne savais pas. 5 ans, noces de bois, merci Benoît. Et donc, il a lancé justement à l'occasion de ces 5 ans une année spéciale, Amoris Laetitia, donc du 19 mars 2021 jusqu'au 26 juin. Jusqu'au 26 juin. Jour Plus d'un an. Rencontre, plus d'un an. Et ça sera les journées mondiales, c'est la rencontre mondiale des familles, oui. Donc le pape nous invite. En fait, c'est comme JMF. Les JMJ pour les jeunes. En fait, tous les 3 ans à peu près, il y a des JMF. On les connaît pas beaucoup, mais c'est important de les connaître. Jean-Paul II avait démarré en l'an 2000 en invitant toutes les familles à venir à Rome célébrer la beauté et la joie de l'amour dans la famille. Et le pape François continue. Et là, ce sera à Rome, 26 juin 2022, avec quelques journées avant, organisé par le Dicaster pour travailler sur le thème de la famille, justement. Oui, un grand congrès sur la famille qui se clôturera autour du pape. Alors, généralement, le samedi soir, il y a une grande veillée hyper festive, artistique, avec des artistes des 4 coins du monde. C'est magnifique, c'est énorme. Et puis, des discours du pape, etc., qui clôturent tout ça. Donc, rendez-vous pour toutes les familles en juin 2022 pour se déconfiner à Rome. C'est ça? Exactement. C'est ça. Grand déconfinement. Après la 15e vague, on pourra y aller. Voilà. Et alors aujourd'hui, ce genre d'initiative, c'est partagé dans un congrès. Comment ça rejaillit plus loin? Parce que l'exemple que vous évoquez, on le... Ah oui, il n'y a pas beaucoup d'écho. Il n'y a pas énormément d'écho, non, je me trompe? Mais non, tu ne te trompes pas. Moi, à Dublin, par exemple, on était même déçus parce que je pense qu'en France, très peu de gens ont su qu'il y avait ces journées mondiales des familles. Et même les évêques n'étaient pas du tout branchés là-dessus. C'est amusant de voir que... Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il fait cette année de la famille, le Saint-Père, c'est que c'est amusant de voir que la cellule familiale, c'est la base de toute vie humaine. Et que donc, finalement, la normalité de nos vies, c'est de naître et de grandir dans des familles. Mais du coup, peut-être parce que c'est normal, on va pas prêter attention particulière à ça, et on va pas forcément faire beaucoup de choses pour les familles dans les paroisses ou pour les couples. Alors que c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, en plus, on voit bien, il y a quand même le couple est très fragilisé, donc les familles sont fragilisées, il y a beaucoup de séparations, il y a 45% en Occident des couples qui se séparent, donc c'est quand même énorme. Et du coup, le Saint-Père se dit, mais comment est-ce qu'on prend soin du couple et de la famille? Comment est-ce que on donne en fait des outils, des petits moyens qui fait que l'amour va pouvoir grandir, se fortifier, être témoin de l'amour de Dieu, parce que le couple est à la ressemblance et à l'image de Dieu, est témoin de la relation d'amour qui se vit en Dieu. Donc il y a quelque chose là qui est très important à transmettre. Voilà. Donc c'est vrai que même là, en fait, si vous faites un sondage, vous verrez que beaucoup de gens ne savent même pas que c'est une année de la famille qui a été lancée le 19 mars. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le pape a lancé cette année pour la Saint-Joseph.
Et pourquoi on pourrait trouver ça bizarre? Eh bien non, en fait, il le dit bien, en fait, Saint Joseph, c'est quand même incroyable que Dieu lui ait confié son propre fils, hein. Ça veut dire qu'il y a une confiance énorme dans la nature humaine et dans la paternité pour pouvoir faire grandir la famille. Et du coup, cette année, il nous met toutes les familles sous ce patronage de Saint Joseph pour qu'il prenne soin, comme il a pris soin de la Sainte Famille, qu'il prenne soin de nous et que voilà. Donc moi, je pense que les diocèses, les évêques, les prêtres doivent vraiment s'en saisir pour faire des choses pour les couples et les familles dans leur propre paroisse. Alors, on sent effectivement que le pape a remis un peu, je pourrais dire, remis le couvert en mettant cette année à Amoris Laetitia, 5 ans après. en voulant vraiment que l'Église avance avec détermination pour prendre soin des couples et des familles. Vous, quels sont vos objectifs, vos priorités pour cette année? Nous, nos priorités, pour répondre à ta question, c'est effectivement de continuer à faire toutes les missions qu'on fait, on pourra te les détailler, et puis de mobiliser, mais pas de façon grandiose, puisque le truc grandiose, ça sera le 26 juin 2022, et on va inviter plein de gens à venir à Rome autour du pape pour cette journée, pour ce congrès, mais entre-temps, finalement, d'encourager toutes les bonnes volontés à finalement se saisir d'outils que Amour et Vérité a mis au point pour propager de façon pédagogique et de façon fraternelle, j'ai envie de dire, tout ce message et toute cette mise en musique que le pape propose. On a des outils pour ça. Voilà, donc moi j'ai envie de dire que les grandes priorités pour nous, c'est de dire à chaque couple chrétien qu'il est un couple missionnaire et que rien que le témoignage de servir en couple, c'est déjà pour le monde en fait un témoignage que Dieu est vivant au cœur de leur couple et qu'ils ont des choses à transmettre de leur amour. Voilà, donc nous, dans les projets Amour et Vérité, là, on est en train de terminer. Après 40 ans d'expérience d'Amour et Vérité, on a un peu extirpé avec le comité international les grands thèmes qui nous semblent des thèmes incontournables parce qu'on en vit au quotidien et que nos couples se fortifient et se construisent avec ça. Donc on a appelé ça les 9 fondamentaux d'Amour et Vérité. Donc voilà, ils sortent en français là, une partie est traduite en anglais, il va falloir faire l'anglais, puis l'espagnol sera nécessaire pour l'Amérique du Sud. Il suffit d'être 2 couples pour commencer un petit parcours. J'ai envie de dire de façon très simple, nous, ce qu'on encourage, c'est d'aller à la rencontre, de ne pas rester dans un confort qu'avec des gens cathos, mais ce que le pape nous invite à faire, finalement, c'est à l'exemple du Christ, c'est d'aller à la rencontre de ceux qui ne viendraient pas forcément à l'église. Et donc ça peut se faire, aller à la rencontre, c'est se dire l'autre a quelque chose aussi à m'apprendre, c'est aller à la rencontre des autres familles qui sont peut-être blessées, des familles qui ne sont loin de l'église, et de permettre de leur partager un peu ce que nous, les richesses qu'on vit à travers Amour et Vérité, et puis aussi peut-être d'avoir des temps avec eux où on peut introduire la prière, comment le Christ vient fortifier notre amour, etc. Voilà. Donc ça, c'est un des points. Après, dans les projets, il y a un projet de monter vraiment un parcours Amour et Vérité sur la préparation au mariage, un peu. Oui, c'est un point sur lequel le pape a... Oui, c'est le premier insiste. point dont il parle, effectivement. Ouais. Oui, le pape dit finalement... Encore une fois, c'est tellement naturel de vivre en couple qu'il n'y a pas besoin de... Enfin, les gens pensent que c'est inné. C'est inné. Bon. Et le pape dit, attends, on met plus de 7 ans à préparer un séminariste à devenir prêtre. Un couple, c'est aussi compliqué, quoi, quelque sorte. Donc, pourquoi pas avoir une préparation solide? Peut-être pas 7 ans, hein, mais évidemment. Moi, ce que je voudrais rajouter à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, nous, on a vécu pas mal à l'étranger. Et notamment, on était au Chili à une période de temps. Et on voulait à l'époque démarrer, puisqu'on était un couple, une famille, on voulait démarrer quelque chose d'Amour et Vérité, mais on n'avait pas de matériel, du coup on ne savait pas comment s'y prendre. Donc je trouve que avoir ces 9 fondamentaux dont tu parlais, c'est quelque chose qui est cette boîte à outils justement qui permet de retransmettre. Alors c'est un canevas, après on met ses propres témoignages, on donne ses propres exemples, mais c'est des bons fondamentaux qui permettent
qui nous aurait permis à l'époque de commencer facilement un truc avec un autre jeune couple, et puis c'était réglé, tu vois. Donc ça, c'est vraiment très, très pragmatique. Et très bien. Voilà. Donc ça, oui, voilà, nous, vraiment, notre message, c'est de dire à tous les couples que par leur sacrement de mariage, ils sont missionnaires et qu'ils peuvent y aller et témoigner auprès d'autres de la beauté du mariage et de l'amour de Dieu dans le mariage. Après, bon, il y a la Pas besoin d'être préparation au mariage. formé. Non, parce que Amour et Vérité, c'est pas des professionnels. Amour et Vérité, on est en fait des couples qui témoignons à d'autres couples et qui finalement partageons avec les autres couples comment dans la vie quotidienne concrète et dans à la fois la beauté de cette vie de couple et en même temps les difficultés, on met des petits éléments qui nous permettent de passer les épreuves. Exemple, le pardon, apprendre à vivre le pardon en couple, c'est un apprentissage. Moi, je remercie vraiment la communauté de nous avoir donné cet outil. Mes parents, par exemple, ne l'avaient pas. Et mon père était scotché parce que, évidemment, comme nous, on vit ça au quotidien, de savoir se dire, pardon, j'ai eu tort sur ce point-là, je te demande vraiment pardon. Ça rétablit tellement l'amour, ça rétablit tellement la communion, que du coup, notre couple, l'amour ne s'éteint pas. En fait, on reste amoureux. L'amour continue à grandir. Et je vois que mon père, qui était complètement sidéré parce que lui-même n'avait jamais vécu ça, et il nous a dit, mais moi, j'avais appris l'inverse, que demander pardon, c'était c'était humiliant, donc il fallait pas faire ça. Donc, et en fait, ils ont vécu des choses très, très dures entre eux, mes parents, mais je pense qu'ils n'avaient pas les outils pour. Et ça c'est vraiment du témoignage. Donc, Amour et Vérité, ce sont des couples qui parlent à d'autres couples et qui témoignent très simplement et qui, ensemble, cherchent des voies pour grandir et durer dans l'amour. En fait, il y a un parcours qu'organise Amour et Vérité pour des couples, mais pas forcément chrétiens, pas forcément mariés et pas forcément baptisés, quoi. Bon. Mais ceci dit, ces couples viennent et écoutent ce parcours, écoutent ces enseignements, qui en fait, tout simplement, les rejoignent parce que un couple vit d'amour, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, c'est la base du couple. Bon. Et donc, chaque fois qu'on leur témoigne, chaque fois que on donne la révélation chrétienne de cet amour que le couple vit, il se sent rejoint et il donne un nom finalement à ce qu'il vit dans sa chair et dans son cœur. Et du coup, c'est un parcours qui plaît beaucoup et qui touche beaucoup de gens parce qu'on part de l'expérience de l'amour humain que tout le monde peut vivre, quoi. Voilà, un autre projet aussi que le pape demande, c'est comment est-ce qu'on témoigne auprès des jeunes de la vérité de l'amour et du don de soi. Parce que finalement, il dit, aujourd'hui, on est dans la dictature des émotions. Et du coup, en fait, l'engagement fait peur et l'engagement ne va pas être quelque chose de très naturel. Donc, les jeunes vont plutôt vivre ensemble plutôt que se marier. Il y a aussi l'effet individualiste de nos sociétés très matérialistes. Mais alors, du coup, comment est-ce qu'on donne aux jeunes des clés pour leur dire, mais si, l'amour est engageant et cet engagement est source de joie, est source d'épanouissement. Mais comment, voilà. Alors, donc, Leur donner envie. Leur donner envie, replacer la beauté et la joie de la sexualité dans le plan de Dieu. Donc ça, c'est un parcours que des jeunes travaillent là pour l'automne. Voilà, donc Amour et Vérité, on est un peu tout le temps en mouvement sur des nouvelles pastorales qui vont rejoindre tout le monde. Là, il y a une pastorale sur quand le nid se vide. Oui, quand tous les enfants sont partis, le couple se retrouve, comment il y a une autre façon de vivre ensemble. Et alors, ces outils-là, pour bien comprendre, ils sont disponibles donc, pour les membres de la communauté de l'Emmanuel, pour d'autres personnes qui voudraient les utiliser dans un diocèse, c'est accessible, c'est pas accessible, certains oui. Ah oui, alors c'est bien, ouais, c'est une bonne question. Alors pour l'instant, ils sont disponibles évidemment pour les membres de la communauté Emmanuel. Après, on n'a pas de... Pour l'instant, les gens extérieurs à la communauté n'utilisent pas le Amour et Vérité. C'est vrai. Ouais. On ne sait pas du alpha, quoi. C'est ça. Mais on aimerait, par exemple... Mais c'est dommage, ouais, bien sûr, c'est une bonne question. Hein. Non, mais on aimerait, et je pense, en fait, beaucoup d'évêques nous le demandent. Donc la préparation au mariage, typiquement, l'idée, c'est qu'elle puisse servir... qu'elle soit complètement ouverte et qu'elle serve dans les paroisses qui veulent... On a un évêque québécois qui nous a demandé quand est-ce que vous sortez une préparation au mariage. Donc, lui, il veut s'en servir pour ses paroisses, son diocèse. En fait, les autres parcours, je pense que ce serait bien qu'on arrive à pouvoir donner un kit et que des paroissiens
se mettent en mouvement et le fassent. Moi, je suis frappée de voir que certains frères de la communauté d'Emmanuel, certains membres qui sont tout seuls dans un pays ou tout seuls dans une ville, certains ont commencé avec un autre couple de paroissiens et ils ont pris les enseignements Amour et Vérité et ils ont fait un petit parcours. Et je pense que ça, il faut qu'on le rende de plus en plus accessible. Mais de toute façon, clairement, le fait d'écrire ces 9 fondamentaux et de les rassembler dans un booklet, finalement, est l'occasion de le diffuser plus largement pour ceux qui veulent être missionnaires. Donc, forcément, ça crée une structure assez solide qui permettra à tout le monde, finalement, de... Si je comprends bien, cette année à Maurice Laetitia, c'est un peu un moment catalysateur aussi. Oui. Enfin, catalyseur peut-être, plutôt catalysateur. Catalyseur qui catalyse en tous les cas votre action et qui redonne un élan, enfin, c'est ce que je perçois. Mais en fait, je veux dire que ça tombe bien parce qu'on était déjà sur tous ces élans. On ne savait pas que le pape allait lancer cette année de la famille. Mais nous, on était déjà sur ce... on n'écrit pas les 9 fondamentaux pour cette année, mais ça sort le jour de l'année. Donc on était même en retard parce qu'on doit le faire depuis longtemps. À Maurice Laetitia est une lettre qui a pas mal bousculé dans l'Église, enfin qui a pas mal bousculé certains, enfin beaucoup d'ailleurs, ça a animé certains débats. L'enjeu du pape, c'était vraiment de passer à qu'il y ait une conversion des pastorales familiales, enfin des pastorales pour les couples. Qu'est-ce qu'à Maurice Laetitia est venu toucher ou faire évoluer dans Amour et Vérité ? Ah oui, alors ça nous a fait bouger. Hein. Ouais. Ça vous a fait bouger ? Oui, vraiment, parce que Amour et Vérité, vous voyez, les week-ends ou les parcours, ils étaient structurés. On commençait par annoncer la sainteté dans le couple. Donc on commençait par annoncer, c'est là qu'on doit arriver en gros. Le plan de Dieu, l'aboutissement du plan de Dieu. Oui, enfin on fixait la barre. On fixait la barre assez haute, et puis après on développait concrètement comment ça se passait. Et en fait, le pape, là où il nous a bousculés et réveillés, c'est sur 2 grands points qui sont en fait, on voit que ça marche, donc il a vraiment raison. C'est la première chose, c'est qu'il nous a fait faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il a dit d'abord on va à la rencontre et on accueille les personnes telles qu'elles sont, dans leur situation dans lesquelles elles sont. Et ça peut être des situations de souffrance, comme par exemple les divorcés engagés dans une nouvelle union, divorcés remariés. Mais ça peut être des situations où ça va bien, mais il y a besoin de fuel pour avancer. Donc, du coup, en fait, on a changé. On est d'abord passé dans le fait comment est-ce qu'on accueille notre vie concrète aujourd'hui, avec le fait qu'on ait des vies assez actives, qui bougent beaucoup, parce que avec la mondialisation, les gens voyagent, les couples travaillent, femmes et hommes travaillent, le rythme, les enfants ont beaucoup d'activités, donc les rythmes sont denses. Et du coup, on a complètement changé notre parcours. Il commence d'abord par, notre désir, c'est quoi ? C'est d'être heureux et d'être épanoui en couple. Comment est-ce qu'on met en place les priorités ? Il devient plus anthropologique, en quelque sorte, que divin. On ne part pas du plan initial de Dieu en se projetant et puis en rejoignant l'homme à partir de là. Mais ce que tu expliques, on part de l'homme, de son expérience, et on l'amène en cheminement vers, tiens, en fait, c'est ça le plan de Dieu. Et donc, partir du vécus, ça permet d'éviter que certains se braquent d'entrée de jeu en disant, bon, c'est encore un truc catho, il nous saoule. Mais tiens, ils partent de mon expérience. Ouais. Ah, où est-ce qu'on va ? Ah, ouais, d'accord. Ou alors, plus pédagogique. Il y avait des réactions, la barre est trop haute, donc en fait, la porte se ferme. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on ouvre les portes ? Et puis, il y a eu aussi ce parcours aujourd'hui, qui est donc un parcours pour les divorcés engagés dans une nouvelle union, où ils ont vraiment fait cette démarche de vraiment aller rejoindre les gens dans ce qu'ils vivent, sans les juger, en leur disant aussi que la porte est grande ouverte, parce que l'Église ne ferme pas la porte. Et donc ça, c'était important de faire cette démarche. Et la deuxième chose que le pape nous a fait réaliser avec Amoris Laetitia, c'est que le temps est supérieur à l'espace. Et du coup, au lieu de faire, j'ai envie de dire, des one-shots, enfin, ou des grands événements, qui sont peut-être bien, parce que ça crée quelque chose en nous, mais il y a cette dimension, en fait, de chemin. C'est vraiment ça qu'on apprend avec lui. Et le chemin demande que la rencontre prenne du temps.
Et du coup, ce qu'il nous demande, c'est d'être dans l'accompagnement, un accompagnement fraternel, où j'avance avec mon frère, où je me place pas. C'est pas il n'y a pas une dimension, on n'est pas au-dessus, on est vraiment ensemble. Comment on avance sur ce chemin, dans cette vie concrète de notre quotidien, pour trouver le chemin du vrai amour, le chemin qui mène à la vie éternelle, le chemin du salut. Et du coup, cette dimension qui donne de chemin fait qu'on a transformé beaucoup de choses en parcours, en prenant plusieurs mois, et non pas juste 3 week-ends, par exemple, ou juste un week-end. Ouais, dans son invitation à cette année, pour cette année de la famille, le pape parle d'audace de l'évangélisation, d'audace de l'annonce et de la tendresse de l'accompagnement. Donc c'est intéressant parce que on a beaucoup de témoignages, énormément de témoignages, en fait, tous les témoignages de gens qui ont été touchés par Amour et Vérité soulèvent 2 points. Bien sûr, il y a l'enseignement lui-même, le contenu qui est intéressant, qui est riche, mais ce qui touche le plus les gens, c'est l'accompagnement, justement. C'est l'accueil qu'il leur est fait, le temps passé gratuitement pour eux, parce que toutes ces activités sont bénévoles, c'est des missions. Donc les gens sont touchés de voir que, tiens, pendant les week-ends, il y a une équipe de jeunes, ou peu importe, de quiconque, de membres de la communauté qui s'occupent de leurs enfants pendant qu'eux écoutent les enseignements, par exemple. Et tout ça gratuitement. Donc toute cette ambiance conviviale, mais qui est authentique, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui se mettent en service le font vraiment par amour pour les autres, par dévotion, quoi. C'est beau, quoi. Il y a rien de plus. Et donc, forcément, quand tu aimes quelqu'un comme ça, les cœurs sont touchés, quoi. Et en plus, quand l'enseignement parle de cet amour que eux-mêmes vivent et des faiblesses, etc., ils se sentent, on se sent rejoint, quoi. Et on peut se convertir. Oui, voilà. Non, j'allais dire aussi que le pape, il nous... En fait, son message, c'est d'initier des choses, donc de devenir missionnaire, d'être des couples missionnaires. Ensuite, d'être vraiment dans la rencontre, première chose. L'accompagnement, deuxième chose. Ensuite, il dit bien le fait de transmettre. Mais après, il y a un point nouveau aussi qui donne, c'est de célébrer, de fêter ensemble. Donc, il y a cette joie. Il rappelle vraiment la joie de l'amour dans les familles intergénérationnelles, en incluant bien toutes les générations. Et lui dit, et je pense que c'est très très vrai, que si on vit vraiment la joie au cœur de nos familles, l'amour du coup rayonne. Et conclusion, ça formera des êtres qui, dans la société, seront capables de faire des structures qui seront aussi des structures fraternelles et d'amour pour les structures sociales. Et donc, il y aura un rayonnement plus grand que la propre famille. D'où l'importance de prendre soin des couples et des familles. Objectivement, aujourd'hui, vous le disiez, tu le disais tout à l'heure, les couples tiennent de moins en moins. On a aussi l'impression que le message de l'Église est de moins en particulier sur la sexualité, est quand même de moins en moins entendu. Il semble de moins en moins audible. Est-ce que c'est une question de langage ou pas seulement de langage? Est-ce qu'il y a des questions de fond? Il y a beaucoup, on critique beaucoup la logique du permis défendu, dont on n'arrive ni les uns ni les autres à sortir complètement. Enfin, ceux qui voudraient que ça change voudraient que tout devienne permis, et ceux qui voudraient pas que ça change souhaitent que ça reste défendu. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire en particulier vis-à-vis des jeunes aujourd'hui qui sont ouverts à tout, ouverts à toutes les expériences? Comment vous vous y prenez? Nous, ce qu'on voit, c'est que les jeunes, ils sont... L'amour, de toute façon, c'est tous. On n'a que 2 choses que l'on recherche, c'est d'être aimé et d'aimer. Finalement, le cœur humain est fait comme ça. On ne pourra pas le changer, il est comme ça. Nous, ce qu'on voit, c'est que les jeunes, ils cherchent l'amour et ils donnent beaucoup d'amour. Donc, il y a quelque chose vraiment de positif dans leur façon de... Entre eux, même, c'est très étonnant, entre nous et nos enfants,
Par exemple, ils sont tout le temps à se faire des câlins, des big hugs, comme disent les Américains. Ils se touchent entre eux, ils sont beaucoup plus tactiles que nos parents et nos grands-parents qui étaient dans une éducation beaucoup plus rigide, donc certainement dans une éducation plus du permis défendu. Aujourd'hui, il y a une liberté dans l'expression de l'amour. Alors ça, je crois qu'il faut le prendre de façon positive. C'est parce que j'ai envie de dire que le corps s'est libéré d'un carcan qui était certainement pas très juste. Donc on est sorti un peu du permis défendu. Après, ce que l'on voit, c'est que dans cette grande générosité d'amour et du désir d'être aimé et d'aimer, eh bien, la voie pour trouver un amour qui soit ajusté et non pas égocentré, c'est ça la difficulté. Et finalement, on est dans une société, on est dans des sociétés où la vie est quand même assez facile pour une grande partie. Il y a quand même beaucoup qui souffrent, hein, même matériellement. Mais dans les sociétés occidentales, il y a quand même une aisance qu'il n'y a jamais eu avant. Et ça a développé quand même un grand individualisme, pas mal de narcissisme. Et la tendance, en fait, qui va se jouer au niveau de l'amour, c'est peut-être d'utiliser l'autre pour mon propre plaisir, au lieu d'être dans un projet. Est-ce que je réalise que le vrai amour, c'est un amour de don? C'est l'amour qui s'engage, qui se donne à l'image du Christ, c'est-à-dire qui se donne vraiment pour la vie et qui, du coup, va remonter un peu les manches, va pas faire tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, mais va ordonner son désir dans l'amour, en fait. Il va ordonner sa sexualité, il va intégrer, en fait, sa sexualité dans un amour qui est un amour de don. Et ça, c'est la voie pas facile à trouver, qui est peu révélée, parce que je pense comme on est dans une société très hédoniste, qui vit bien et en même temps c'est chouette, quoi. Il y a plein de choses, il y a des capacités, on a des capacités incroyables, on peut faire des tonnes de sport, d'expériences incroyables. Eh bien, il y a peut-être cette notion de se dire que l'amour humain a besoin quand même d'avoir un lit, j'ai envie de dire. C'est comme une rivière, hein, s'il n'y a pas de lit, elle va partir dans tous les sens, elle va inonder, ça va faire un marécage. Le marécage, au bout d'un moment, ça devient pas très agréable, quoi. Il y a des moustiques et tout ça. Donc là, comment est-ce qu'on donne ce lit de la rivière qui permet à la rivière de toujours couler, donc que ce flot d'amour, cette liberté dans l'amour soit réelle, mais qu'elle soit ordonnée à quelque chose qui nous fait grandir et qui nous épanouit. En fait, le Christ, il nous déplace sur ce pourquoi on est fait, mais pourquoi il le fait? Parce qu'en fait, nos cœurs sont marqués par ça. Jean-Paul II dira que chaque cœur humain, quel que soit ce qu'il a vécu, les blessures qu'il a, etc., c'est comme on est un peu comme des oignons. Si on retire toutes les couches de ce qui a pu nous abîmer par nos sociétés, nos familles et tout, le cœur, il est intact. On est toujours à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et du coup, ce que chacun va rechercher, c'est d'aimer l'autre pour ce qu'il est et non pas pour l'utiliser. Donc, le don de soi dans l'amour, c'est quelque chose qu'il faut découvrir. Et je pense qu'il n'est pas assez révélé. Donc, nous, pour les jeunes, c'est notre désir, c'est ça. C'est de leur dire, mais oui, il y a une grande liberté dans la sexualité, mais cette sexualité, elle doit être ordonnée au don de soi pour l'autre. Une autre petite question. Vous avez lancé des parcours spécifiques pour les hommes ou des week-ends, des sessions spécifiques pour les femmes. Ça en enthousiasme certains, ça en exaspère d'autres. Pourquoi est-ce que ce genre de week-end est intéressant? Et est-ce qu'il y a des risques ou des limites Alors, c'est intéressant parce que, bon, on est en pleine crise d'adolescence au niveau de l'humanité avec le gender, hein, on se cherche, on cherche son identité, etc. Enfin, c'est quand même symptomatique. Donc, en effet, il y a vraiment une recherche d'identité et masculine, une recherche d'identité féminine. Et donc, ces sessions permettent de retourner à ces fondamentaux-là et de vivre dans une espèce pour les hommes, de grande fratrie, avec du sport, des tas de choses assez masculines, de vivre une expérience de fraternité, quoi, et de mieux se comprendre en tant qu'homme.
Alors les limites, c'est évidemment les stéréotypes, d'aller dans les caricatures et tomber dans, voilà, dans le manque de nuances et dans le noir ou blanc, quoi. Donc ça, c'est évidemment, c'est toujours le risque de ce genre d'activité, de choses. Mais à contrario, ça peut être des expériences très fondatrices pour les participants qui viennent y puiser un nouveau sens à leur propre vie, à leur propre identité, et qui les affermissent finalement dans ce qu'ils sont réellement, quoi. Un peu comme un bon coaching, quoi, professionnel qui te redit tous tes talents et toutes tes forces, et hop, tu repars au boulot comme un 40, quoi. Ouais, c'est pareil pour les femmes, hein. Je pense que... Ouais, bien sûr. Enfin, en tout cas, il y a une réelle demande. Donc, ça veut dire il y a besoin de creuser dans cette nature qui nous est commune, hein, et qui, évidemment, on est égaux en dignité, avec une nature, on a des capacités très semblables à grande majorité, mais après, il y a une spécificité, il y a une... voilà, la féminité apporte des choses que la masculinité n'a pas forcément autant développées ou n'a pas, et la masculinité apporte aussi autre chose. Et en fait, pour nous, l'objectif, c'est que chacun soit bien dans son identité, soit heureux dans son identité, et aussi d'y voir comment on se complète, de voir comment la différence est une richesse et non pas quelque chose pour nous affronter. Ça, c'est peut-être l'erreur aujourd'hui, le féminisme. Et comme dit Jean-Paul II, le féminisme, il était obligatoire et il était normal et même bon parce que la femme a trop été dominée et ça n'a pas été suffisamment comprise dans différentes cultures et au cours des siècles. Donc il dit c'est normal. L'écueil, c'est de se tromper d'objectif. C'est que l'objectif, c'est plutôt de montrer la richesse de nos différences pour voir comment, quand elles se complètent, elles sont plus fécondes, plutôt que de les opposer ou de les affronter, qui va faire que, en fait, on va être dans un rapport de force et ça va être destructeur. Ça va pas être fécond. Donc, les week-ends optimum, les camps optimum ou les week-ends essentiels, qui sont sur les identités masculines et féminines, ils ont pour but ça, c'est que chacun soit bien dans son identité, en même temps, chacun découvre les richesses de l'autre et puisse vivre ensemble de façon féconde. Mieux se situer pour mieux communier, mieux se rencontrer. Oui. C'est ça. Oui. Et porter plus de fruits. Parce Porter que plus de voilà, fruits. moi, j'ose dire que depuis que les femmes aussi sont dans une vie active, beaucoup plus qu'avant dans les entreprises et tout, elles ont apporté énormément de choses et une plus grande fécondité, un plus grand... il y a une grande créativité qui se fait lorsqu'on est ensemble. Donc, il y a une communion homme-femme à vraiment mettre en valeur, quoi. On va terminer cet entretien par un petit temps de prière. Est-ce que vous auriez une intention particulière que vous voudriez confier, pour laquelle on pourrait prier tous ensemble? Ben, on peut prier pour cette année, quoi, dédiée à la fois à Saint Joseph, Père de la Sainte Famille, et à pour toutes ces familles du monde entier, quoi, chrétiennes, non chrétiennes, etc., pour que finalement ce que chaque famille est appelée à vivre au cœur d'elle-même puisse se vivre dans ce plan de Dieu et que ce rayonnement touche les cœurs et fasse grandir et soit fécond. Oui, et puis l'intention particulière, moi je voudrais prier pour les familles des migrants, spécialement celles qui sont séparées à cause de ces situations. Et donc, ces couples, ces familles qui sont déchirées à cause des situations de guerre, voilà. On va les confier à la Vierge Marie, confier Amour et Vérité et toutes ces familles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Merci Véronique. Merci Benoît. Merci Merci Louis-Étienne. Louis-Étienne.